Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui rentre dans la lignée de celle sur les groupes virtuels dans la K-pop, car aujourd'hui on va parler de leurs homologues japonais, les Vocaloid. D'ailleurs, je tiens à remercier ma meilleure amie qui m'a fait les petits chibis que vous voyez actuellement et qui maintenant seront sur mes vidéos. C'est un virage que je fais prendre à ma chaîne, mais j'espère qu'il vous plaira et je la remercie encore d'avoir fait ces petits chibis. Groupe totalement virtuel et qui marche fortement au Japon, mais aussi à l'international depuis pas mal d'années. Avant d'être le phénomène international que l'on connaît, Vocaloid est un logiciel créé par la Yamaha Corporation en 2004, qui était au début un flop énorme avec les premières voice bank, qui sont des sortes d'extensions au logiciel qui permet d'utiliser la voix de synthèse. Les premières voix produites étaient jugées trop robotiques. Le but est d'enregistrer les voix de vrais chanteurs ou acteurs pour les synthétiser et ensuite les poser sur une musique. Le projet était un effort international et est considéré comme le fruit de Kenmochi Hideki, également connu comme le père de Vocaloid. C'est né qu'en 2017, avec la sortie d'une icône maintenant très connue d'internet, Hatsume Miku, que le logiciel est un véritable succès. Hatsume Miku est donc la voice bank la plus connue à ce jour. Une jeune fille de 16 ans, aux cheveux bleus, dont la voix est basée sur une chanteuse, Saki Fujita. Malgré ce que l'on peut penser, ce n'est pas du tout Miku qui est la première Vocaloid à être créée, mais bien Kaito et Meiko qui voient le jour en 2003. En 2007, dû à la non-popularité de Kaito, leur personnage masculin, Krypton Future Media décide de le laisser de côté et de se concentrer sur la conception de personnages féminins qui connaissent beaucoup plus de succès. C'est aussi cette année-là que Vocaloid 2 voit le jour, ainsi que Miku. Vocaloid 2 comporte beaucoup de visages connus de Vocaloid, tels que Luca, Rin, Len ou Gumi. C'est d'ailleurs cette génération qui connaît le plus de popularité et encore le plus utilisée aujourd'hui. 2008 est l'année des chiffres pour Vocaloid. Hatsune Miku vend avec succès 40 000 unités au cours de sa première année de sortie. C'est le meilleur de tous les Vocaloid à ce jour. Les Kagamine, Rin et Len, vendent 20 000 unités la première année. En juillet 2009, le jeu Project Diva sur PlayStation sort. Il est l'un des jeux les plus connus de la licence, tel qu'il verra une version arcade, PlayStation 3 et bien d'autres plateformes sortir. En décembre 2010, Kaito et Meiko ont le droit à une sorte de mise à jour qui rend leur voix moins robotique et les rapproche plus des autres qui sont sortis plus récemment. Vocaloid 3 voit le jour en 2011 et avec elle la version améliorée des personnages les plus connus comme Miku, Kaito en version 3. Les années qui suivent, de nombreux personnages voient le jour, mais ne connaissent pas le succès des anciens, qui pendant ce temps-là voient aussi des améliorations arriver. Mais pas d'actions majeures qui font que Vocaloid retombe un peu dans l'anonymat à l'international, mais reste un franc succès au Japon. C'est en décembre 2020 que Vocaloid voit une remontée de popularité grâce au jeu Colorful Stage sur téléphone. Dans ce jeu de rythme, on retrouve de nouveaux personnages, d'anciens qui font peau neuve, et à l'intérieur du jeu, on trouve des chansons peu connues comme des titres ultra connus, ce qui attire des anciens fans comme des nouveaux. Aujourd'hui, les Vocaloid chantent en anglais, en japonais, en chinois, en espagnol et en coréen, ce qui montre que leur succès n'est que grandissant et qu'ils veulent toucher un public encore plus grand. Vocaloid a très bien fonctionné au Japon car ils prennent totalement les codes de la J-pop et des groupes qui fonctionnent lors de la sortie. Surtout qu'ils ne se limitent pas à de simples chansons, certaines chansons ont des clips. Il y a de nombreux jeux et bien que l'on croit ça impossible, certains personnages de Vocaloid ont donné des concerts sur grand écran et ce ne sont pas de simples clips diffusés sur un écran, mais bien des images de synthèse projetées sur les écrans où par exemple Miku, Luca ou Kaito parlent et rigolent avec ses fans. C'est une vraie organisation millimétrée à la seconde près pour donner un effet réel, alors que ce ne sont des personnes qui n'existent pas du tout. Il y a aussi les nombreux produits dérivés qui se vendent par milliers, voire millions, que ce soit des peluches, des CD ou des figurines. D'ailleurs, il y a un fait assez drôle à citer et qui bien sûr se passe au Japon. Depuis 10 ans, au Japon, Akihito Kondo est amoureux de Hatsune Miku, un personnage virtuel. Il dit lui-même: je suis amoureux du concept de Hatsune Miku et j'ai épousé la version peluche que j'ai chez moi.
Pour la cérémonie, il a déboursé plus de 15 000 €. Dans cette somme, il y a bien sûr les alliances. Akihito a même acheté une cloche hologramme à l'effigie de sa femme Hatsune Miku. Toutefois, son mariage n'a pas de valeur juridique. Néanmoins, la compagnie qui produit la cloche hologramme lui a remis un faux certificat de mariage attestant qu'il s'est marié dans une autre dimension. Lors du mariage, une quarantaine d'invités sont conviés, sans aucun membre de sa famille étant présent pour fêter cette union peu commune. Il se considère maintenant comme un mari ordinaire. Son épouse hologramme le réveille le matin et lui souhaite bonne journée lorsqu'il se rend à son travail, au sein de l'administration d'un collège. Le soir, quand il avertit par téléphone qu'il rentre à la maison, elle allume les lumières. En fin de soirée, elle lui dit qu'il est l'heure de se coucher. Il dort aux côtés de la version en peluche, présente à la cérémonie et qui porte depuis une alliance autour du poignet. C'est quelque chose d'assez fou, mais comme cela se passe au Japon, cela ne m'étonne pas vraiment. Et puis si on veut parler de comparaison, on peut comparer le cas du mariage de Miku à celui d'Holly London qui s'est marié à la pancarte en carton de Jimin, chanteur du groupe BTS. Enfin, pour conclure, Vocaloid est une licence qui, encore aujourd'hui, fonctionne énormément, telle que Miku est égérie de plusieurs marques japonaises et représente certaines villes et est ambassadrice de pas mal de marques. Pour ma part, j'ai vraiment eu une énorme période en étant fan de Vocaloid. Je trouvais le concept super et surtout qu'on pouvait les voir partout, que ce soit dans le domaine musical, du jeu vidéo ou dans de nombreuses vidéos YouTube. C'était à l'époque une véritable mode pour tout fan du Japon. Aujourd'hui, la Corée part dans cette voie aussi en créant des groupes virtuels, à voir s'ils vont développer les groupes dans le même sens que Vocaloid ou partir vers une voie totalement différente. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que cela donne en Corée, je vous laisse ma vidéo sur le sujet du virtuel dans la K-pop dans le petit i. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez écouté du Vocaloid étant plus jeune ou encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez de cette façon de faire de la musique? Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.